Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Alors je suis dans une VM avec le bureau K2E Plasma, puisque nous allons voir donc Okular, donc le lecteur populaire de fichiers PDF de KDE qui est désormais officiellement reconnu pour sa conception durable. En février 2019, donc Okular s'est vu attribuer le label Ecolabel Blue Angel, donc un label environnemental officiel attribué par le gouvernement allemand. Donc défini en 1978, Blue Angel est le premier label environnemental de niveau mondial. Et Okular, le premier produit logiciel à être certifié par ce label. Et encore chose plus importante, c'est Okular est le premier logiciel informatique écologiquement certifié parmi donc, les 30 organisations du réseau global d'attribution d'Ecolabel. Donc ce réseau dont Blue Angel est membre représente plus de 50 pays. Donc si vous utilisez Okular, et bien maintenant celui-ci est éco, on va dire, certifié donc avec Blue Angel. Donc là on va parler de ce paragraphe de tout ce qui concerne, on va dire, KDE. Dans celui-ci, donc on voit que KDE a été fondé en 1996 et prend en charge la maintenance de nombreux produits et logiciels libres et open source. Dans l'environnement de bureau KDE Plasma, on parle de Krita, on parle de la suite d'activités éducatives, j'ai compris, pour les enfants, et de Cadena, un logiciel d'édition vidéo professionnelle, et bien sûr Okular, voilà, qui permet d'afficher toutes sortes de documents, y compris des fichiers PDF, des bandes dessinées, des articles scientifiques et universitaires, ainsi que des dessins techniques. Okular vous permet également de vérifier les signatures numériques et de signer vous-même des documents. Il vous permet aussi d'inclure du texte d'annotation et des commentaires directement intégrés au document. Donc voilà, donc concernant donc ce critère d'attribution d'Ecolabel Blue Angel pour le logiciel, donc ça met l'accent sur la transparence en matière d'efficacité, en ressources et en énergie, en durée de vie du matériel et en autonomie de l'utilisateur. Donc là, ça constitue, on va dire, un excellent point de référence pour entamer un débat sur la durabilité et de faire avancer le développement dans ce domaine. Donc en 2021, donc KDE a lancé le projet KDE Eco. Donc c'est un projet ayant pour objectif de mettre KDE et le logiciel libre à l'avant-garde de la conception de logiciels durables. Donc voilà, et puis après on a tout ce qui concerne un paragraphe sur l'Ecolabel Blue Angel. On voit que c'est pas seulement décerné, donc c'est décerné à toute une série de produits et de services, des produits en papier jusqu'à des matériaux de construction en passant par des imprimantes. Et en 2020, donc l'agence allemande pour l'environnement a étendu donc les critères d'attribution aux produits logiciels. Donc ils disent que c'était la première fois dans le monde des certifications environnementales que l'on associait la transparence et l'autonomie des utilisateurs à la durabilité. Donc pour obtenir l'Ecolabel, un produit logiciel doit démontrer qu'il répond à une liste d'exigences strictes considérées comme critiques pour l'environnement tout au long du cycle de vie du produit. Donc ces exigences comprennent la transparence de la consommation d'énergie lors de l'utilisation du logiciel, par exemple dans le cas d'Okular, lors de la lecture ou l'annotation d'un fichier PDF et la possibilité d'exécuter l'application sur du matériel âgé d'au moins 5 ans. Les critères d'attribution de cet écolabel comprennent également une liste d'exigences en matière d'autonomie des utilisateurs, réduisant l'impact environnemental des logiciels. Donc là, on a encore un petit quelque chose sur KDE. Donc là, on reprend donc, tout ce qui est la licence sous laquelle GPL V2+ d'Okular, donc un logiciel libre open source. Et après, autre chose donc sur KDE. Donc sans plus tarder, donc il y a KDE donc Eco, donc concession de logiciels durables. Et on voit la liste, du moins le label Blue Angel. Donc ils vont mesurer, ils vont analyser, ils vont certifier. Et une fois qu'on a tous les bénéfices de l'obtention de ce label Eco
Donc ça concerne la possibilité de reconnaître le besoin d'atteindre les normes élevées en matière de conception de logiciels respectueux de l'environnement, de différencier les logiciels libres de leurs alternatifs, d'augmenter l'attrait et de l'adoption vis-à-vis des consommateurs et de promouvoir la transparence sur l'empreinte écologique des logiciels. Donc il y a la possibilité de contribuer. Et puis là, on a le réseau, on va dire, global d'attribution d'éco-labels, donc le GAIN. Et ici, j'avais fait, afficher les membres sur une carte. Donc il y a une petite animation, voilà, qui permet de trouver tous les pays qui participent à cela. Alors malheureusement, il n'y a pas la France, dedans. Lorsqu'on zoome, il y a simplement à côté Barcelone, mais c'est tout. Et qu'est-ce que je vous ai mis comme autre onglet? Donc il y a celui-ci. Donc là c'est le label allemand, donc le Blue Angel. Donc ils ont une liste de produits, donc je vous ai dit que ça allait du papier à tout ce qui est matériel industriel. Donc on va partir sur tout ce qui est informatique, donc imprimante. Voilà, donc on va rechercher tout ce qui est niveau imprimante. Et ici vous avez une liste d'imprimantes, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Et vous avez la liste des imprimantes. Donc là, les bénéfices pour l'environnement, c'est qu'elles sont faibles en consommation d'énergie, en émissions et en bruit. Et elles sont, on va dire, durables. Donc si vous avez une imprimante, par exemple, à changer, peut-être qu'il serait intéressant de regarder dans la liste qui est fournie ici. Donc ça va au browser, on passe par du Canon, donc la liste est assez longue. Moi, par exemple, j'ai une ancienne imprimante Epson Stylus DX5000. Je dis ancienne, elle fonctionne toujours, donc du coup, c'est très très bien. Donc on voit qu'il y a des petits modèles, et ça peut très bien aller au modèle Pro. Donc là, on voit que c'est un mono laser, etc. Page A4, etc. Donc là, il se trouve dans le label allemand. Il y a des petites imprimantes aux grosses, on va dire, industrielles. Donc là, on est sous la marque HP. Et là, on est sous une marque que je ne connais même pas. Ça s'appelle la Kyocera Ecosys. Ça me dit rien comme marque d'imprimante. En fait, il ne faut pas que pour des pros, donc il y a aussi des petits modèles. Donc voilà, à voir. À voir le label Blue Angel. Si par exemple un jour vous avez une imprimante, peut-être qu'il serait intéressant de venir ici, de voir si elle est référencée dans la liste des labels. Après, ça ne dit pas si ça va fonctionner à 100% sur votre Linux, mais au moins au niveau de la durabilité, je pense que vous serez tranquille. Donc on a vu Okular, mais je ne vous ai pas montré le logiciel en action. Donc bureautique, Okular. On va prendre le dernier PDF. Sinon, il faut ouvrir un document et puis on choisit le PDF en question. Donc c'est assez rapide à la gestion des... pour naviguer dans les pages. Donc je vous ai fait... J'ai pris la PC Linux OS Magazine parce que c'est du mois de mai, parce que c'est ici que j'ai vu l'information concernant donc Okular. Et après, il y a différentes choses que l'on peut faire avec le logiciel, etc. Et on est à une version donc 22.04. Zoom avant, zoom arrière, etc. Changement des pages. Voilà, je ne serai pas plus long. C'est simplement faire une petite... partager cette info avec vous. Donc, vous êtes sur KDE, donc le logiciel lecteur de PDF Okular, qui est maintenant éco-certifié donc depuis février 2022. En tout cas, il a reçu donc l'écolabel Blue Angel qui est fourni par le gouvernement allemand.
Donc voilà, donc bravo à eux, bravo à l'équipe K2E, et puis on va voir comment ça va se passer pour la suite. Alors concernant la France, je sais pas si on a ce genre de label pour les logiciels ou autres produits. Je sais qu'on a UFC Que Choisir, qui est la première association de consommateurs en France, mais est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de label? Ou est-ce que c'est trop compliqué par rapport à l'administration française d'avoir ce genre de label? Il faudra voir. Peut-être que vous avez des infos, si ça existe en France ou pas, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!